Bonjour, dans cette petite formation, comment créer, bâtir une entreprise créative et spirituelle en ligne ces temps-ci. Premièrement, ben, félicitations d'avoir pris la formation avec moi. Cette petite formation est claire. Il y a aussi une mind map aussi, je peux vous expliquer avec la mind map avec un partage d'écran. Premièrement, vraiment important de trouver son sujet. Il y a 1001 sujets en spiritualité et en créativité en ce moment. Toujours suivre son intuition, suivre son essence et même si on dit de faire telle ou telle façon, toujours s'écouter. Ça, c'est la part la plus importante. Bon, là, tu veux te lancer en ligne, tu ne connais pas comment ça marche, toutes les bidules technologiques. Alors, je vais te montrer la base. Premièrement, quand on veut construire son building, quel outil utiliser. Puis des fois, ça peut prendre, moi, ça me prend un an de tout apprendre ça. Fait que je vais vraiment vous partager qu'est-ce que j'ai appris. Fait que je vais faire un partage d'écran ici sur mon but. OK. Partager l'écran. Alors, je vais ouvrir ça ici. C'est ma mind map. J'ai une possibilité de... OK. OK. Bon. Accompagnement pour les créatifs et surprenants. Qu'est-ce que vous voulez faire? Une entreprise en ligne qui se base sur ta créativité, ton intuition et ta spiritualité. Premièrement, choisis ta plateforme de diffusion idéale, principale. Tu peux en utiliser quelques-unes, mais c'est là que tu vas mettre plus ton focus. Moi, j'utilise les podcasts parce que ça permet aux gens de rentrer dans ta bulle et mieux comprendre quelle dynamique, qu'est-ce que tu apportes aux gens et tu leur apportes déjà des choses. Il y a le email pour rendre ça un petit peu plus officiel. Souvent, avec les emails, on finalise les ventes. C'est vraiment bon. Un site Internet aussi ou pas. Va pas tout de suite dépenser 2000 pièces en un site web, OK? Instagram, c'était instantané. TikTok. Facebook, page Facebook. Page Facebook, souvent, tu es dans le même bocal à poisson, comme je peux dire. Mais quelque chose qui marche, c'est vraiment les communautés Facebook. Puis, moi, j'utilise faire des lives souvent, faire des concours, poster tes podcasts. Tu fais des podcasts, poster tes entrevues, tes lives à deux. Tu peux l'utiliser avec. Puis là, je vais te dire à peu près tous les outils. Après, euh, tu peux lancer un programme par un live, un webinaire, ou tu peux faire une série d'emails avec ton lancement qui comprend bienvenue, suivi, histoire personnelle. Tu leur apprends des choses, tu fais un lascar et tout ça. Il y a aussi des listes, des choses que tu peux poster, mais sérieusement, poste avec ton intuition, mais fais-toi quand même un horaire de post. Tu peux programmer tes posts aussi sur HotSuite ou d'autres bidules. Comme j'ai dit, si c'est les plateformes que tu peux poster, te focuser dessus. Premièrement, choisis ton branding. Quelle image que tu as, les couleurs que tu mets, les genres d'images. Essaie de prendre plus tes propres images ou sinon des images libres de droit. Et ensuite, fais tes textes ou tes audios. Utilise aussi ton médium. Si tu es bon pour des textes, fais des textes. Si tu es bon pour faire des vidéos, fais des vidéos. Si tu es bonne pour en vrai, fais plus de zoom. Euh, c'est pas mal ça. C'est quoi ton client idéal? Puis précise qu'est-ce que tu fais. Puis, attends pas d'être parfaite pour te lancer, sinon tu ne te lanceras jamais. Moi, j'ai fait cette erreur-là, puis fais du essai-erreur, lance-toi dans cette grande aventure-là et apprends, apprends, apprends. Bon, les outils en ligne, les sites ici, là, Calendly. Calendly, très, très important.
mettre ton lien de calendrier. Tu peux faire un post, je prends des rendez-vous pour une séance, je sais pas quoi. Puis tu mets ton lien calendrier. Ça, c'est un bidule, des outils à avoir, Calendly, pour céduler des rendez-vous. Moi, il y a plein d'autres sites, mais j'utilise Sendblue pour envoyer des campagnes d'emails. Puis, qu'est-ce que je fais pour avoir des emails? Moi, j'ai fait un petit quiz. Mettons, c'est quoi ton archétype ou c'est quoi, c'est quoi ta couleur préférée? Tu peux faire un quiz sur ton thème. Puis avec ça, ça ramasse des emails, c'est avec QuizMarker. Puis avec ça, ben, je mets les emails que je ramasse. Il y a une page là, que tu peux faire copier-coller les emails sur Cédule et ensuite tu envoies les emails et tu peux faire ta campagne de ta nouvelle formation ou peu importe. Et aussi, empêche-toi pas qu'il faut que tu aies une formation parfaite. Il y a, il y a aussi la formule de faire une grosse formation. OK? Mais il y a aussi la formule de faire des formations en ligne, mettons, sur une plateforme de formation comme Podia, comme Didac et tout ça. Ça, c'est un petit peu plus facile. Tu peux mettre tes formations moins chères, mais c'est vraiment plus accessible et les gens peuvent la faire tout le temps et c'est rétroactif. Tandis que les formations par lancement, ben, tu as du temps à mettre, des rendez-vous Zoom à mettre avec les gens. Fait que c'est à toi de savoir, mais pour commencer, moi, je te propose de faire des petites formations parce que ça va te faire des revenus rétroactifs. Comme ça, tu vas être sécure et sûr parce que c'est vraiment une grande aventure. Euh, Ensuite, Canva, j'adore Canva. Ça peut faire ta bande de tes stratégies, là, tes images pour tes événements, tes images pour la couverture de ta page Facebook, la couverture de ta page de groupe. Ça peut faire des images sur des quiz que tu peux faire. En fait, toutes les images que tu peux faire d'un nouveau produit, tu peux les faire ici. Et Ocha, moi j'utilise Ocha, mais il y a aussi Asher, tout des sites d'hébergement pour les podcasts. Et ensuite, il te dirige, il te montre comment mettre ton podcast sur iTunes, comment mettre ton podcast sur Spotify. Un podcast, pour moi, c'est vraiment, ça permet aux gens de découvrir vraiment qu'est-ce que je fais parce que souvent, quand on fait de quoi intuitif, bien, souvent, il y a juste nous qui se comprenons. Les podcasts, c'est ça. Ici, podcast. Choisis le site. Moi, j'ai choisi ça. Fais ton image. J'ai fait mon image sur Canva, mon image de marque. J'ai mis une photo, j'ai mis le nom du podcast, un petit peu d'éléments de couleur et tout ça. Sérieux, Canva, ça vaut vraiment la peine. Puis, je parle aussi des options payantes. Hein. C'est tout au moins une vingtaine de piastres, mais ça m'a vraiment facilité la vie. Là. Moi, quand j'ai choisi les options gratuites, ça ne marchait pas. Pense à ton branding, ton thème. C'est quoi ton thème? C'est la business, la spiritualité, les femmes, les hommes. Choisis et publie. Puis, si tu veux faire un podcast, choisis si ton podcast s'il est seulement solo ou s'il y a une entrevue ou les deux. C'est une entrevue, demande à ta communauté qui voudrait faire un podcast avec moi. Planifie à l'horaire. Enregistre sur Zoom. Zoom et tu peux enregistrer. Je sais que c'est sur la version payante, mais c'est vraiment la manière la plus simple pour moi. Et ensuite, tu publies et ensuite, tu demandes souvent à la personne une photo d'elle et un texte expliquant son entreprise. Et ensuite, tu mets ton texte original de ton podcast après et tu publies sur tes réseaux et cette personne-là publie sur ses réseaux. Ce que ça fait, c'est que tu sors quand tu ton entreprise un petit peu plus sur Facebook. Tu peux sortir un peu de ta zone à toi, puis ça permet vraiment de mieux comprendre. Fait que c'est ça pour la formation. En ce moment, un petit peu un mini-mélange, mais en fait, choisis ton branding. T'es qui, toi? T'es qui dans ton essence? Choisis le sujet, pas qu'est-ce que le monde veut entendre. Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que le monde, pas qu'est-ce que le monde,
qu'est-ce que tu penses que le monde veut entendre. Choisis le sujet qui te fait vibrer. Et ensuite, adapte, clarifie ta façon d'exprimer. Et vas-y, moi, souvent, j'avais un sujet vraiment complexe que moi, j'ai plongé dedans, mais donne un biberon à ton bébé avant de la viande. C'est juste ça que je peux dire. Fait que je te rejoins sur une autre vidéo sur bâtir son entreprise. Dans l'autre vidéo, je vais plus te parler de créativité et de branding. Merci.